Bonjour mes amis, une vidéo à caractère sentimental. Il s'agira pour nous au travers de deux tarots, le tarot des anges et des archanges, un tarot de Marseille normal, et au travers des cartes mémoire, on ira chercher pourquoi pas encore en couple, quand en couple, comment en couple, qu'est-ce qui va m'aider et qu'est-ce qui ne va pas m'aider, et puis-je véritablement effectivement espérer ce moment que tout le monde attend, soit pour changer parce qu'il y a un souci, soit parce qu'effectivement il y a eu beaucoup d'années où on s'est consacré à autre chose. Mais j'en dis pas plus, on va aller voir au travers de ces trois tarots le parcours qui vous reste à faire pour arriver à trouver ce que j'appellerai votre complétude. À tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Ce matin, on se réunit pour un tirage, on va dire, d'ordre sentimental, qui répond à une demande précise. Je vais travailler avec deux tarots et une carte oracle, et puis tout ce qui me viendra d'autres comme inspiration. La première chose que je vais faire, c'est juste donner le tempo de cette personne qui demande. Déjà, moi je peux vous dire que c'est quelqu'un, donc si vous regardez bien, la carte c'est la 50, le voile. C'est vraiment quelqu'un, et donc cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui ont, alors c'est étrange le mot qui me vient, un sentiment d'errance. D'avoir, et là je vois bien, cette personne a cheminé pendant longtemps, elle était seule, mais en même temps, elle a produit de la lumière autour d'elle, elle a aidé les gens, elle a accompagné, et elle est devant un nouveau chemin. Et donc là, le chemin et le questionnement de cette personne, c'est: vais-je pouvoir trouver quelqu'un qui serait de l'autre côté, qui serait mon compagnon ou ma compagne, et qui pourrait m'assister dans la suite de mon chemin. Si vous êtes donc dans cette dynamique, effectivement, cette vidéo est pour vous. Et les guides et votre moi divin vont vous renseigner sur un peu plus qui vous êtes. Mais j'entends que vous avez fait des choix avant de venir sur Terre, comme ça nous arrive souvent. Et le chemin que vous venez de vivre, vous l'avez complètement choisi. C'est-à-dire que vous avez appris au travers de ce chemin des choses dont vous aurez besoin pour aller chercher et pour rencontrer l'autre. Cette carte me dit aussi que cet autre est en préparation et il vient vers vous. Pour certains, vous l'avez déjà croisé dans votre vie. Pour d'autres, il est vraiment comme en préparation et va arriver comme ça, comme on va dire par hasard, sur votre chemin. Alors, bon, c'est évident que vous n'avez jamais été seul. Cette carte ressemble un petit peu comme si c'était un peu le Christ. Et il dit que déjà, il vous a toujours accompagné dans tous vos questionnements. Et en fait, vos guides vont venir à vous. Il dit aussi que pour l'instant, vos émotions sont assez lisses. Il n'y a pas d'attente passionnée, il y a juste une attente paisible, mais réelle, profonde. Parce que vous êtes quelqu'un de profond. Ce qui vous sépare de votre, déjà en fait, de votre autre, mais aussi de votre lumière intérieure, c'est comme un voile très fin. Mais en fait, ce qui voile votre rapport à vous-même, c'est tout le travail que vous avez dû faire dans votre vie sociale. Cette carte me dit aussi un peu les enfermements, comme si vous êtes arrivé souvent à avoir le sentiment de mourir, de tristesse, de détresse, de fatigue, d'épuisement.
mais quelque chose vous a toujours permis de ressusciter. Vous avez, sur votre chemin, eu beaucoup de personnes qui vous ont tendu la main dans les moments difficiles. Vous avez toujours été aidé. Et là, vous arrivez, vous frappez à la porte de la connaissance, de recevoir le comment, de recevoir le pourquoi. Je sais que dans votre ciel, il y a aussi des blessures installées par la vie. Ces blessures ont fait que vous étiez seul, mais j'ai aussi envie de dire, ont permis que vous soyez seul. Elles demandent juste à être effacées pour vous permettre d'entrer dans ce nouveau qui vient à vous. Voilà ce que pour l'instant, cette carte vient me dire. Je vais revenir encore sur cette carte parce qu'elle dit aussi justement plus profondément par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est que à la fois vous n'êtes pas très éloigné de votre lumière, mais vous vous êtes entouré d'un voile, comme c'est marqué ici, pour vous protéger un peu des autres. Et cet apprentissage de solitude, parce qu'il y a vraiment eu une espèce de solitude, tout en étant au service des autres, vous vous êtes protégé en étant dans une certaine solitude. Et là, on vous dit, en fait, cette protection n'est plus utile et vous allez cheminer en toute sécurité, mais vous devez vous défaire de ces protections parce qu'elles ne vous sont plus utiles aujourd'hui. On vous dit que vous allez pouvoir rentrer en communication différemment avec les personnes de votre entourage et pouvoir recevoir dans votre univers la personne qui vient à vous, les personnes qui viennent à vous, les situations qui viennent à vous. C'est vraiment une avancée vers cette lumière que vous voyez dans le fond. Une très très belle avancée vers cette lumière que vous voyez dans le fond. Bien, on va chercher à en savoir plus avec ce tarot. C'est vraiment des cartes du tarot. On va chercher à comprendre un peu plus là où vous en êtes. On a un 6 de denier inversé. Et tout de suite, c'est vrai, ça reprend un peu ce que je viens de vous dire. Le temps de donner comme ça à tout rompre est terminé. Il faut que la balance soit équilibrée. Et c'est maintenant pour vous l'occasion, l'opportunité d'avancer. Alors, deux autres cartes sont tombées. On a la force et on a le 5 d'épée. Là, en fait, on parle un petit peu de vous encore, mais au travers des cartes du tarot. Plus besoin de donner à tout le monde, parce qu'il faut vraiment que vous soyez au centre et vous avez besoin de découvrir votre force, parce que tout le chemin que vous avez fait vous a appris, tout au moins vous pouvez voir aujourd'hui que vous avez eu la force tout au long du chemin de générer de la richesse pour vous et pour les autres. Vous avez accepté les combats de votre vie avec simplicité, même si certains vous ont transpercé le cœur, mais vous les avez acceptés. Et vous les avez menés correctement. Vous avez du respect pour toutes les personnes qui sont venues dans votre vie, avec lesquelles vous avez dû combattre, on va dire comme ça. Mais à nouveau, je ressens l'épuisement, le sentiment qu'il y a un temps pour chaque chose. Et donc, clairement, il y a un temps pour chaque chose. Je vais travailler avec ce tarot en couleur pour nous donner quelques petites indications supplémentaires. Wow, ça c'est très bien. Le 7 d'eau et l'éveil. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ce 7 de coupe ou ce 7 d'eau à l'envers, je peux le prendre presque de la même façon. Vu votre passé, vu cette espèce de chemin très long que vous estimez trop long, pour aller rechercher une situation qui vous plaît. Du coup, vous vous êtes souvent réfugié dans beaucoup d'activités, dans beaucoup de chemins, pour essayer d'oublier un peu votre tristesse, votre solitude. Mais en même temps,
À la fois, là, vous devez commencer à imaginer là où vous allez, mais j'ai le sentiment que vos réflexions sont un peu désordonnées. Or, vous avez effectivement besoin, là je comprends, vous avez besoin d'aller chercher à l'intérieur de vous les barrages en fait, ce qui ne vous a pas permis pour l'instant d'avoir comme tout le monde une vie de couple. Peut-être que vous regrettez de ne pas avoir eu la chance comme d'autres d'avoir vraiment des relations qui peuvent durer. Mais c'est parce que quelque chose en vous cherchait non pas l'éphémère, mais quelque chose de durable. On vous demande de ne pas rester triste par rapport à cette situation, de regarder vraiment les choses d'un autre angle, de vous souvenir que il y avait un passé, il y a ce que vous avez vécu, et là, vous avancez vers autre chose. Donc, il ne faut pas se mettre à s'inquiéter par rapport à ça. Vous devez rester fidèle à vous-même dans le sens où vous avez progressé pendant cette vie où vous étiez seul. Vous n'étiez pas seul, c'est-à-dire vous étiez actif, vous aviez de la force, vous saviez quoi faire, vous saviez comment faire. Vous étiez vraiment quelqu'un qui était capable d'affronter toutes les difficultés de votre vie. Donc, ce n'est pas le moment de mettre ça de côté. Vous devez, dans cette nouvelle quête, en fait, rester semblable. Prendre tous les avantages de ce que vous étiez avant pour aller chercher. Et bien sûr, cette carte de l'éveil porte quand même quelque chose de significatif. Il y a un nouveau, un renouveau. Vous avez eu une vie avant, vous allez avoir une vie complètement différente maintenant. Vous vous avancez sur un autre chemin et vraiment cette carte reste importante. Vous avancez vraiment sur un magnifique chemin de lumière. Alors bien sûr, vous n'en avez pas tout à fait les aptitudes et les compétences parce que vous restez plongé dans votre façon d'agir du passé, je dirais. Je vais revenir sur la carte de l'éveil parce qu'elle représente en fait le pendu dans le tarot. Et en fait, c'est une carte qui vous dit déjà que vous êtes en train d'entamer un chemin, comme je vous ai dit. Et donc, elle appelle à la patience. Mais la patience ne veut pas dire l'inactivité. Clairement, le chemin d'aller chercher cet autre est ouvert. En fait, c'est un travail, c'est quelque chose qui est ouvert. Et comme je vous ai dit vraiment, en fait, tout ce que vous avez mis en place quand vous étiez en activité, enfin dans les 30, 40 dernières années, là, je sais pas quel âge vous avez, eh ben, c'est les mêmes compétences, les mêmes qualités que vous allez devoir mettre au service en enlevant les choses qui ne sont pas nécessaires. Et aussi, c'est vrai que un peu le 7 d'eau, le 7 de coupe nous le dit, vous allez devoir imaginer plein de perspectives. Vous ne pouvez pas imaginer un seul chemin pour arriver au bout de votre voyage. Ça, c'est juste impossible. Vous ne pouvez pas imaginer un seul chemin, un chemin unique, je veux dire, pour arriver au bout de votre voyage. Il y aura des opportunités, par contre, sachez-le vraiment, et on vous exhorte à rester extrêmement positif. Waouh, fantastique. Extrêmement positif. En fait, je pense que là, ce tirage, c'est juste pour ouvrir la porte et vous faire comprendre. Extrêmement positif. Vous venez d'avoir le pape. Vous recevez le pape. Moi, c'est comme ça que j'entends ça. En fait, vous recevez la sagesse. Vous recevez une double clé ici. C'est-à-dire, il y a deux personnes. Il y a vous et votre propre sagesse. Il y a l'aide, la guidance que vous recevez. Il y a quelqu'un de confiance qui va vous aider à comprendre le passé, votre passif, pour vous permettre d'avancer. C'est vraiment fantastique. Et afin que vous puissiez construire votre projet, puisque là, on a l'as de coupe. Il n'y a aucune remise en question de votre chemin. Mais le pendu vous dit patience, persévérance, joie, énergie, dynamisme, mais le pape, le sage en fait vous dit, il faut qu'on aille chercher dans votre cœur les clés pour réouvrir le cœur, pour réouvrir un autre chemin de combat. Il faut que vous appreniez certaines choses. Mais ce que je vois, c'est que vous ne serez pas seul parce qu'il y a, peut-être que vous allez rencontrer un ami, peut-être que vous allez rencontrer un thérapeute, quelqu'un qui est vraiment de confiance, quelqu'un qui pourra vraiment vous faire avancer. Vraiment vous faire avancer. Est-ce que vous le voyez là ? Vous faire avancer dans ce chemin, vous faire avancer dans cette lumière. Il y a l'énergie du renouveau qui est vraiment clairement là. Je sais qu'on a du mal à croire quand on nous dit que tout va bien, mais vraiment, c'est ce qu'on est en train de vous dire.
On est en train de vous dire qu'il y a du potentiel dans votre vie. Il y a comment dirais-je ça? Comme si les choses ont été prévues pour vous. Hein. Les choses ont été prévues pour vous. Après, le chemin n'est pas tout lisse, mais c'est parce que vous allez apprendre d'autres choses. Vous allez recevoir de la sagesse, vous allez utiliser votre sagesse. Wow, le pape me dit quelque chose aussi, c'est que ce que vous avez, la première chose que vous allez apprendre, c'est à capter comment dirais-je, votre voix intérieure, à vous connecter au ciel, à vous connecter à votre lumière, à recevoir votre pouvoir intérieur. Ça, c'est mon objectif pour tout le monde, c'est qu'on reçoive notre pouvoir intérieur pour créer notre vie. J'entends aussi que cette affaire-là, ce chemin que vous entreprenez, c'est vraiment le chemin de votre vie dans le sens que c'est quelque chose de sacré, c'est quelque chose qui a de l'importance. Je voudrais que vous voyiez aussi ces clés-là. Il y a des personnages qui sont les clés pour vous, mais vous êtes vous aussi une clé. Il y a une main tendue ou des mains tendues. Il y a, j'ai oublié de vous dire aussi tout à l'heure, il y a de la tristesse en vous quand même hein, par rapport à ce que vous avez vécu. Et vous avez du mal à penser que vous allez ressurgir dans la joie. On vous demande d'enterrer la tristesse. Mais le pape va vous enseigner pourquoi est-ce que vous en êtes là, pourquoi est-ce que vous avez choisi un parcours un peu spécial, qu'est-ce qu'il a généré en vous. Et on va remplacer au fur et à mesure par une autre attitude. Là, en fait, c'est une rencontre avec vous d'abord. Mais c'est une rencontre qui va se faire. Un début de vous aimer. Vous avez appris à vous occuper des autres, mais vous êtes prêt aussi à vous occuper de vous. Et avec le 6 de denier, vous avez donné vraiment, vous allez vraiment donner aux autres. Or là, il s'agit vraiment d'apprendre à vous donner à vous-même. Alors, l'As de coupe vous délivre aussi vraiment un message de douceur. Parce que pour l'instant, vous avez plutôt été dans le combat. Dans l'assistance à autrui. Et là, en fait, la première porte que vous ouvrez, c'est la porte de votre cœur, la porte de prendre soin de vous, mais aussi recevez vraiment le message d'espérance. Les personnes qui vont rentrer dans votre vie, là, en ce moment, c'est vraiment, comme je vous l'ai déjà dit ici avec le pape, de bonnes personnes qui cherchent à prendre soin de vous. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Est-ce que je vous ai dit là, parce que je l'ai vraiment ressenti, plus besoin de protection? Oui, c'est ici. Vous êtes protégé en fait, donc vous n'êtes pas obligé d'aller vous-même vous protéger. Laissez-vous aller, laissez-vous porter par les prochaines étapes de votre vie. Vous allez obligatoirement ouvrir à partir de cette guidance, hein, si vous la recevez, si elle vous parle, si elle est pour vous, si vous l'avez demandée, eh bien, elle vous dit que vous allez vraiment recevoir de l'aide, de la protection. Quelque chose vient changer. Ah oh, alors j'ai le monde à l'envers. Et en fait, j'ai envie de dire, vous allez mettre le monde à l'envers. Et en fait, oui, vous allez vivre votre vie complètement différemment. Mais c'est aussi un monde nouveau qui s'ouvre à vous. Alors, le monde à l'envers. Donc, je vous dis oui, en fait, vous allez mettre le monde à l'envers. Mais en fait, c'est votre monde là, présentement, qui est à l'envers. Parce que vous aurez envie de vous décourager. Il ne le faut surtout pas. Vous allez avoir l'impression qu'après avoir tant semé, vous n'êtes pas arrivé à rentrer dans l'amour. Et donc, ne cédez pas au découragement. Là, je vous ai dit, soyez positif. Ne cédez pas au découragement. N'essayez pas d'aller trouver d'autres solutions. Ne recommencez pas à peut-être vous concentrer sur d'autres activités ou peut-être vous concentrer encore sur votre travail. Mais peut-être d'ailleurs qu'il faut vraiment changer, il faut vraiment mettre le monde à l'envers et il faut, à mon sens, accepter toutes les opportunités qui vont se présenter à vous. Alors bien sûr que c'est normal d'être impatient et de devoir récolter ce que vous avez semé, mais faites-le, vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous allez vraiment récolter ce que vous allez semer. Mais vous n'avez pas l'habitude de croire à toutes ces choses de l'invisible, aux cartes, etc. Et en fait, je crois que ça va être le premier apprentissage pour vous. C'est de faire confiance à quelque chose que vous ne connaissez pas, mais que vous avez désiré, sinon vous ne seriez pas là.
D'accord? Ce que j'entends, c'est laisser à votre moi divin prendre votre main, car il sera votre premier amoureux, votre première amoureuse. Et c'est le premier amour dans lequel, hop là, le premier amour dans lequel on doit rentrer. Alors oui, en fait, ça me rappelle cette carte que je devais vous dire quelque chose. Le 2 d'épée, il y a une question de choix. Et en fait, là, vous devez choisir entre votre intuition et les choses du monde. Vous avez des décisions. Et là aussi, on me disait ça, une décision complexe. Oui, c'est vrai. Mais en fait, la décision, c'est pas seulement de trouver un partenaire, un compagnon. La décision, c'est de savoir est-ce que vous avez envie de trouver la lumière en vous? Est-ce que vous allez lui donner de l'importance? Est-ce que vous allez lui donner du sens? Est-ce que vous allez penser que c'est ça qui est important? Vous avez vu, j'ai posé l'épée sur le sage. En fait, il vous dit, ne t'inquiète pas, je répète, hein, je suis là avec toi. On va faire le trajet. Tu vas apprendre à voir cette lumière fantastique là qui doit venir à toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Désolée, je répète encore, n'aie pas peur. Le temps de la réjouissance va venir. Je comprends que tu as été sans cesse dans les peurs, dans les tristesses. Je comprends que des fois, tu as pu ne pas dormir. Ah là, je suis trop contente. Mais la récolte est là. Alors, j'ai le monde à l'envers, c'est le 21, et j'ai le soleil, le 19. Et ça, évidemment, alors là, on peut le mettre au milieu du tirage, mais en fait, on me rappelle le soleil qui est là. Le soleil qui est là. Alors, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Là, on a fait votre chemin de vie. Hein, pas perdre le soleil, là. C'est ce qui va se passer pour vous. Regardez, vous allez le trouver. Vous allez recevoir de la douceur dans votre vie. Vous allez recevoir, en fait, après avoir tant donné ici. Vous allez recevoir, c'est évident. Alors, la force a un message supplémentaire à vous délivrer. Ce message, je vous ai déjà dit, hein, vous êtes quelqu'un qui avait de la force, vous êtes quelqu'un qui avait des qualités profondes de réflexion, mais on vous dit pas de décision hâtive, hein, vous voyez. Et en fait, c'est bizarre parce que pour moi, la décision, c'est pas de choisir la personne. La décision, c'est de vous choisir. La décision, c'est de choisir de faire ce chemin de spiritualité pour aller vraiment chercher le soleil. Le soleil, ça fait allusion à toutes vos réussites. Mais pour moi, il est clair que la vraie réussite, c'est de trouver son énergie intérieure. Regardez, c'est son enfant, là. Il est sur un cheval, il est petit, mais il est déjà victorieux. C'est comme un 6 de bâton. Donc, oui, vous allez vers votre victoire. Oui, vous allez vers le soleil. Faites un choix, le choix de vous choisir. Mais ne soyez pas... Alors, ne laissez pas cette introspection vous faire ne pas dormir, hein, et sombrer dans l'insomnie. N'ayez pas l'impression que vous avez beaucoup travaillé et que vous n'avez pas obtenu. Vous allez y arriver. Oh, j'avais oublié cette carte, 9 de denier. Vous avancez vers la récolte. Déjà, effectivement, sur le plan matériel, vous avez suffisamment semé pour gagner. Donc, peut-être que vous cherchez plus, effectivement, qu'un compagnon. Peut-être que vous cherchez un lieu de vie. Ils sont là. Il est là, le lieu de vie. Où est-ce qu'il est, mon soleil? Il est là, votre lieu de vie. Il est là. Donc, les choses, c'est clair, vont arriver. Il nous restera à aller savoir le comment, le pourquoi de ce qui fait qu'on n'y est pas encore. Qu'est-ce que vous aviez, enregistré sur ce chemin qui va vous empêcher? Qui va vous empêcher d'avancer? Et donc, comment vous allez relooker votre garde-robe? C'est ce que j'entends. Alors, peut-être qu'il faut vraiment relooker votre garde-robe. Hein. Peut-être que maintenant que vous voulez avoir une autre représentation de vous, que vous voulez être dans le soleil, peut-être bien. Alors, je regarde que... Ah, vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. C'est vraiment ce qu'on vous dit. Continuez à aller de l'avant. Vous avez un as de coupe à nouveau. Je crois qu'on l'a déjà eu. Et là, vous avez un nouvel as de coupe. Donc, alors par contre, ce que j'entends, c'est accepter de tomber amoureux. Hein, parce que quand on n'en a pas eu l'habitude, on est très dans la méfiance. Hein, on est très dans l'hésitation, hein, du 2. Et là, on vous dit ne pas hésiter. Hein. Ne pas penser à n'importe quoi, hein, ne pas dire oui à n'importe quoi, mais en même temps de ne pas hésiter.
Et alors, vraiment, je vais apprécier énormément ça parce que là, on vous rappelle, vous devez croître dans la spiritualité, dans le sens, dans l'intuition, pour pouvoir avoir alors un nouveau foyer. Et là, c'est à la fois un foyer matériel, c'est un foyer spirituel, c'est la conscience de votre force. C'est la conscience de votre force. Je pensais à quelque chose là. Oui, il y a une carte qui me montrait que vous étiez à devoir vous connecter à votre intuition. Je l'ai perdue. Je ne sais pas où elle est. Mais en fait, c'est ça. Vous deviez vous connecter. Elle me parlait de votre intuition. Ah oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. C'est le 2 d'épée qui me donne ce message spécial. Puisque vous êtes à la croisée des chemins, puisque vous avez des décisions à prendre, puisqu'elles sont en plus d'ordre émotionnel, écoutez votre intuition et sans aucun doute, écoutez votre cœur. Le pouvoir de la créativité avec le 3 de terre, c'est-à-dire le 3 de bâton. À nouveau, on reconnaît tout le travail que vous avez fait. Vous avez toujours fait preuve d'un esprit d'équipe. Ça va vous aider à rentrer en relation. Vous devez toujours savoir que vous avez été capable et que vous avez toujours été aidé. Et donc, les choses viennent à vous. Voilà ce que je peux dire. Alors, est-ce que je cherche un petit peu à savoir ce sur quoi peut-être il faudrait travailler, hein? Ce sur quoi peut-être il faudrait travailler pour avancer. Qu'est-ce que vous avez sur votre chemin d'intelligence, hein, mais quand même que vous avez engrangé des mémoires qui ne sont plus bonnes. C'est pas qu'elles ne vont pas vous aider, c'est qu'il faut les reconnaître au plat et aller voir ce qu'elles sont. Ah, alors on vous dit, je me débarrasse de mes mémoires de peur et d'apathie qui vont sans aucun doute vous empêcher de passer à l'action. Ici, on vous dit, je nettoie les mémoires qui me poussent à être parfait. Alors là, vous n'allez pas trouver de compagnon si vous voulez être parfait. Vous êtes parfait comme vous êtes. Et bien sûr que la première personne que vous devez aimer, c'est vous. Alors, s'il y a un travail à faire, si vous voulez qu'on fasse un travail, ça va être vraiment sur sortir des peurs, sortir de l'apathie, sortir de votre cloisonnement social et vous aider clairement à avancer. Regardez, ça c'est mon dos de deck de mon petit jeu sur les mémoires. On vous dit, il faut vraiment nettoyer toutes les mémoires qui vous font douter de vous et de vos capacités de réussite. Parce que moi je vous dis ce qui se passe, on a des magnifiques désirs, on veut faire des choses, on est sûr de notre désir, mais effectivement il y a tellement de points d'obscurité que si on ne les voit pas pour les enlever, on ne peut pas arriver. Et donc ça c'est très très simple à faire en faisant une déprogrammation, vraiment. Donc, ceux et celles qui voudraient avancer pour déprogrammer ce qui les empêcherait, ce qui pourrait les empêcher d'avancer, eh bien, c'est avec plaisir. De toute façon, je vais le faire. Après cette vidéo-là, je vais faire une déprogrammation. Et si ça vous intéresse, vous allez me faire un message. Et je vous dirai sous quelles conditions vous allez quand même pouvoir l'avoir parce que ça va être une énergie pour vous libérer et il y aura besoin d'avoir un échange d'énergie aussi pour le travail qui va être fait. Alors, c'est fantastique parce que c'est comme si... Alors, cette carte-là, eh ben, elle va être le centre de ma prochaine vidéo parce qu'en fait, ça y est, on y est, il y a un pont, mais on me dit là que le pont, il va être fait, que vous allez pouvoir entrer dans l'arc-en-ciel. Le pont arc-en-ciel va être fait. Parce que l'énergie divine va venir à votre rencontre ici. Ça va être vraiment les deux cartes de votre... pour ceux et celles qui voudront recevoir le soin. Grâce à l'énergie divine qui est en moi, je nettoie les mémoires qui me séparent de l'amour auquel j'aspire. C'est exactement ça. Et donc, je vais garder ça aussi. On va travailler sur ces mémoires pour que vous puissiez arriver au cœur de votre destin. Écoutez, je vais m'arrêter là. C'est la première fois que je me sens poussée à faire ce type de guidance avec proposition d'un soin. Mais je pense que ça va être vraiment profitable à ceux et celles qui se sentent poussés à aller plus loin et à ouvrir les portes. Parce que ce n'est pas que les portes sentimentales. Mais là, je m'en tiens à
c'est-à-dire que quand on est heureux en amour, on est heureux un peu en tout. Et puis de toute façon, ça va ouvrir des portes. Ça va ouvrir des portes. Donc je me tiens à votre disposition. Si vous voulez faire un travail supplémentaire, vous avez mon WhatsApp sur le bas de la vidéo, particulièrement ceux qui sont en plus sur le groupe rayonnant, si ça résonne en vous. Pour tous ceux et celles qui seront attirés par cette vidéo, qui l'auront écoutée, ben, dites-moi si ça vous a parlé en faisant un pouce. Faites des commentaires, pareil, si ça vous a parlé, autant sur le groupe WhatsApp que sur YouTube. Et je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré au travers de cette vidéo. Pour ceux et celles qui écouteraient pour la première fois, si vous n'êtes pas abonné, que vous voulez vous abonner, ça sera avec plaisir de vous savoir rejoindre cette communauté d'âmes qui cherchent à avancer vers leur plein potentiel, vers le soleil. C'est vraiment la chose la plus importante qui soit. Je vous laisse avec ça et je vous dis à tout bientôt pour tous ceux et celles qui veulent continuer leur chemin. Je vous dis que si vous avez une démarche particulière, une demande particulière, c'est bien de me le faire savoir pour que je puisse faire une vidéo, même si elle est publique, mais qui vous est destinée au départ. Voilà, ben en tout cas, merci de votre présence, merci pour tous vos mots, pour vos gentillesses et puis pour votre belle âme. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!